Sitaran, vampire de la Réunion. Sitaran est une figure légendaire et inquiétante de l'histoire de l'île de la Réunion. Son nom est associé à des crimes macabres et à des récits de magie noire, faisant de lui un personnage terrifiant dans l'histoire de la Réunion. Sitaran, de son vrai nom Simikouza Simicourba, était un immigrant venu du Mozambique. Arrivé à la Réunion à la fin du XIXe siècle, il s'installa dans le sud de l'île à Saint-Pierre et s'associa rapidement à deux autres criminels, Pierre-Élie Calandrin et Emmanuel Fontaine, avec lesquels il forma un gang tristement célèbre. Entre 1908 et 1909, le gang de Sitaran commet une série de cambriolages et de meurtres qui terrorisèrent la population locale. Ils ciblaient principalement les riches planteurs de canne à sucre, pénétrant dans leurs maisons pour voler de l'argent et des biens précieux. Les attaques étaient souvent accompagnées de violences extrêmes et plusieurs victimes furent brutalement assassinées. Ce qui rend l'histoire de Sitaran particulièrement sinistre, c'est son association avec la magie noire. Lorsqu'ils commettent leur cambriolage, les occupants n'entendent rien et les chiens n'aboient pas. Selon les récits, Sitaran et ses complices utilisaient des rituels occultes pour assurer leur succès criminel. Ils étaient réputés pour tuer leurs victimes en guise de sacrifice humain et boire leur sang. Il est aussi dit que Sitaran et ses complices possédaient des connaissances en sorcellerie qu'ils utilisaient pour lancer des malédictions et se rendre invisibles. Cette aura maléfique autour de Sitaran amplifia la peur sur l'île. En 1909, après une traque intensive, Sitaran et ses complices furent arrêtés par la police. Leur procès, qui se déroula en 1911, attira une grande attention médiatique en raison de la nature brutale de leurs crimes et des éléments de sorcellerie associés à leur gang. Sitaran et Casimir Fontaine furent condamnés à mort, mais étrangement Pierre-Élie Calandrin, qui était prétendument le sorcier du groupe, fut gracié et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le 20 septembre 1911, Sitaran et Fontaine furent exécutés par guillotine à Saint-Pierre, et leur mort marqua la fin de leur règne de terreur, mais leur légende ne fit que commencer. Aujourd'hui, Sitaran repose au cimetière de Saint-Pierre, où sa tombe est devenue un véritable autel, où l'on dispose des offrandes pour bénéficier de ses pouvoirs occultes. De nombreux pratiquants de la magie noire ou des personnes qui envisagent un crime de quelque nature font appel à son esprit. On raconte encore l'histoire de cet homme qui une nuit planta un couteau de boucher sur la tombe de Sitaran et s'en servit ensuite pour assassiner sa maîtresse en pleine place publique. Et c'est le même culte qui conduisit Noël Clarel à sacrifier un enfant de 11 ans dans le but de retrouver un trésor enfoui. La figure de Sitaran est profondément ancrée dans l'histoire réunionnaise. Aujourd'hui encore, il reste un personnage fascinant et inquiétant symbole des peurs et des mystères de l'île.